connaître l'histoire, j'ai toujours été pour une Afrique unie, donc je suis pas là-dedans, mais c'est très bien de savoir d'où l'on vient. Exactement. En fait, tout est uni, en fait. Après, il y a eu des métissages, bien sûr, quand il y a eu des conquêtes, etc., il y a eu des métissages, mais il y a toujours des bases qui sont là. Et moi, je trouve que euh, c'est c'est plus, euh, c'est plus opportun de faire un travail sur ce qui rassemble que sur ce qui divise. Exactement. Ok, il y a Phoenix qui est monté aussi hein, pour poser sa question. Oui, bonjour le Phénix. Le Phoenix, ouais, pardon, je dis Bonsoir, Phoenix. bonsoir, Réveil et bonsoir, Mo. Ok, vraiment, je suis là, je voulais vous poser. Ah, je connais pas. Déjà, vraiment, je voulais dire vraiment un grand merci parce que bon, depuis un certain temps, quand j'essaie de faire le live et avec de la documentation, c'est chacun qui sort sa part de concepts migratoires, sémitiques, hamétiques et tout ça. Donc, du coup, avec des preuves documentaires, vraiment, ça, on essaie en fait, on porte du crédit à cela, mais quand j'essaie un peu d'écouter depuis, je pense depuis déjà trois jours quand je vous suis, effectivement, ça chamboule un peu tout ce que je prétendais savoir. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, j'aurais des questions, mais je vais poser ma première question. Je voulais savoir, à partir de, à partir du Nord, parce que il est dit et documenté que, effectivement, les arabo-musulmans sont venus, en fait, ont pénétré l'Afrique à partir du Nord en repoussant, bon, disons, en repoussant les frères noirs qui ont convergé vers l'Afrique centrale et l'Afrique sahélienne. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai? Parce que quand j'ai essayé un peu de bien suivre l'audio, j'ai l'impression que l'Afrique, l'Afrique en général n'était pas totalement noire. Donc il y avait déjà des occupants. Je ne sais pas s'ils sont sémitiques ou bien kamites. D'où, Ok, oui, en fait, oui, c'est ma première question. Peut-être la deuxième, là, je viendrai parce que je suis encore en train de vouloir réfléchir sur ce dont je viens juste d'écouter là. Ça ok, s'emboule un peu mon cerveau. ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui habitaient en fait le croissant fertile étaient soit des basanés, soit des noirs. Ça, il faut le savoir. Je dis bien tous ceux qui habitaient le croissant fertile. C'est-à-dire, vous prenez en fait toute la terre de Canaan et vous prenez aussi en fait l'Égypte, le Subsaharien, le Yémen, le Maghreb, etc. Toutes ces personnes-là étaient en fait des basanés ou des noirs foncés. Quand on parle de Ok. basanés, c'est comme aujourd'hui. Vous voyez, en fait, quand vous voyez les noirs, par exemple, hein, vous avez ceux qui sont, vous avez qui sont beaucoup plus clairs que d'autres. Vous en Oui, oui. avez en fait, et vous avez même en fait des gens qui sont albinos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez en fait par exemple des albinos qui vont en fait se mélanger en fait avec quelqu'un qui est bien noir, vous allez avoir aussi des teints qui seront en fait distincts. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'en fait, tout ce croissant fertile-là, c'était des gens qui étaient totalement basanés. C'est d'ailleurs pour ça que le mot même, en fait, phénicien, tire sa racine de la notion de pourpre. C'est-à-dire, vous voyez, en fait, la notion, en fait, de rouge violâtre. C'est-à-dire, en fait, c'est la notion de basané, tout simplement. Et ces gens-là, ils avaient cette identité-là. Donc, ils avaient cet aspect de commerçant, mais ils avaient aussi cet aspect de basané. Et de toute façon, même en fait, l'écologie va l'écosystème va vous le montrer parce que dans toute cette zone-là, il fait extrêmement chaud et le soleil en fait agit en fait énormément. Donc, quand le soleil agit énormément, ça joue forcément en fait sur la pigmentation en fait de la peau et forcément les gens ne sont pas, euh, ils ne peuvent pas être blancs tel un pur en fait caucasien blanc blanc blanc. C'est pas possible. Donc ça déjà, il faut savoir ça. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une chose là, c'est par exemple, il y a des physionomies en fait physiques, telles que les nez par exemple. Il y a des gens qui peuvent être noirs de peau, mais avoir des nez pointus. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, le noir de peau n'est pas forcément lié en fait à un nez en fait totalement plat. Non, ça, ce sont des aspects par exemple de physionomie.
Après, vous avez aussi les aspects en fait de chevelure, dont j'avais déjà aussi parlé en fait dans certains lives. Mais si vous parlez uniquement en fait du teint, de la couleur de peau, c'était que des basanés, que des noirs. Soit ils étaient noirs, soit ils étaient basanés. Il n'y avait pas en fait de caucasien japhéti tel que on le connaît en fait aujourd'hui. Non, dans toutes ces zones-là, il n'y a pas. Ils vont arriver à partir en fait des migrations et des mélanges. Et c'est pour ça qu'on vous dit par exemple, les E vont quitter en fait justement, c'est un peu ce que les, les, les Africains parfois en fait utilisent, c'est-à-dire cette partie de E là qui quitte en fait ce bassin. Parce que eux, scientifiquement parlant, ils partent du principe que le E quitte en fait le bassin, si vous voulez en fait le bassin éthiopien. Quand on parle du bassin éthiopien, c'est l'Éthiopien actuel, c'est-à-dire cette Abyssinie là. Il quitte en fait ce bassin-là et il remonte en fait vers l'Égypte et ensuite il remonte en fait vers la zone en fait de la Palestine. C'est pour ça qu'on vous parle après de la domestication par rapport aux chèvres, aux moutons, parce que ce sont des traces qui ont été retrouvées en fait par rapport à la science, etc. Et du niveau de la Mésopotamie, on vous parle aussi du blé, de l'orge, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a cet aspect-là, en fait, de migration. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de ce groupe-là, en fait, le groupe J, qui date à peu près, en fait, de 16 000, d'après, en fait, les calculs de temps scientifiques qu'ils ont pu mettre en place. Et où vous retrouvez, en fait, ce proto, en fait, sémitique, cette langue là-bas, en fait, au niveau de Jéricho, etc. Donc, tout ça, vous voyez bien que c'était des bases, en fait, de eux. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peuples-là, en fait, qui étaient là, la question maintenant qui est en train de se poser, parce qu'il y avait une route. Il y avait une route qui reliait justement en fait l'Asie, mais de l'autre côté, derrière en fait le désert, qui reliait l'Asie avec justement la zone en fait du Yémen. Et il y a eu justement en fait des vagues de migration. Et c'est là où les questions se posent sur est-ce que la civilisation a commencé en fait dans cette zone et elle est venue justement à travers ce chemin et remontée en fait vers l'Égypte, ou alors elle était uniquement en fait dans cette zone en fait du sud en fait arabique, de l'Abyssinie, etc. Et qu'après c'est remonté en fait vers l'Égypte et puis ça a desservi en fait par la suite en fait la zone de Palestine. Ce sont Ok, ces je comprends. questions-là en fait qui se posent. Mais en réalité, en fait, ça se juxtapose. Mais le seul problème, c'est l'époque. Tant qu'on n'arrive pas à véritablement en fait, déterminer en fait, des époques, c'est là où c'est un peu compliqué pour savoir est-ce que l'origine était la Mésopotamie et que ça a tourné après se remonter, ou alors c'était uniquement en fait du bas, c'est-à-dire zone en fait de Aksum, zone en fait de Saba, et que c'est remonté et distillé en fait vers le centre et après vers aussi l'ouest de l'Afrique. Voilà un petit peu les questionnements qui se posent scientifiquement parlant. Voilà. Oui, Scientifiquement et parlant, ce sont ces questionnements-là qui se posent. Mais si on part du principe que les plus vieux restes, on les retrouve en fait en Afrique, peu importe les époques auxquelles on va les dater, hein, mais si on part de ce principe-là, c'est que c'est de là et c'est remonté. Mais ça, c'est si on part de ce principe, sachant qu'il y a plein d'autres choses qui n'ont pas encore été découvertes. Si demain, il y a des ossements qui sont découverts et qui sont datés sans que les gens mentent, et qu'on trouve que ben, c'est antérieur, et ben, vous allez voir que on va tous, en fait, les scientifiques vont tous dire que ben, ça venait de telle zone, et là, il va falloir trouver une zone, en fait, de vague migratoire pour pouvoir, en fait, bien conceptualiser, en fait, les théories. ok, ok, je vois. Parce que je comprends, si je comprends bien, ça veut dire que l'étude, donc déjà, le documentaire, la carte que je vois là, c'est par rapport, nous a fait, parce que vous avez utilisé deux, je pense, deux bases, pas du génétisme et du linguistique. Oui, ce sont les, Oui, bon, en ça, fait, ce c'est sont pour les les fondements qui nous vidéos. permettent, Voilà, voilà, ça, c'est oui, pour les pour la vidéo, vidéos. voilà, effectivement, c'est ça qui nous permet de savoir quels sont les courants migratoires qui ont migré tout autour je pense bien de l'Afrique. Et à cela, vraiment, ça se comprend. Parce que certains désorientent souvent les uns par rapport à la religion et tout ça. Ils ne mettent pas ces deux phases-là en valeur. Bon, maintenant, ce que je voulais aussi savoir, c'est par rapport à l'Égypte, là. En suivant le documentaire, l'orateur parlait de l'Égypte. Je voulais savoir, est-ce que l'Égypte était arabo-musulman? Parce que, il a fait comprendre que l'Égypte, je ne sais pas si c'est vous,
que l'Égypte était pharaonique, mais n'était pas arabo-musulman, de par sa linguistique. Donc, je ne Voilà. sais pas. Oui, oui, L'Égypte n'a jamais été euh, arabo-musulman à part à partir de la conquête en fait arabo-musulmane, véritablement. Il faut le savoir. C'est-à-dire, parce que le problème, c'est quoi? C'est que souvent, dans les discours, les gens oublient en fait les dynasties zéro. Parce que les dynasties zéro, elles ont bien et bien existé, même si on les cache, parce qu'il y a des secrets spirituels qu'on ne veut pas dire au peuple. Mais les dynasties zéro, en fait, elles ont existé. Donc, en fait, en réalité, quand on veut comprendre l'histoire du monde, il faut partir d'abord de comment le monde était du temps des dynasties zéro et du temps des autres dynasties hein, dans le reste du monde, parce qu'il n'y avait pas que l'Égypte, du temps des dynasties zéro, et comment le monde est après les dynasties zéro. Et souvent, les chronologies qu'on donne aux gens, ce sont des dynasties, ce sont des chronologies à partir des dynasties zéro. Même si on va dire oui, les civilisations, les gens ont commencé à partir de tant d'années, mais en réalité, en fait, on ne fait pas cette différence avec les dynasties zéro. Donc, du coup, les gens sont un peu perdus. Parce que au temps des dynasties zéro, les choses fonctionnaient en fait différemment. Et les gens se déplaçaient aussi de manière différente. Parce qu'il y avait des royaumes extrêmement organisés, dont du temps des dynasties zéro, notamment en fait des cités en fait comme les cités en fait d'Iram qui étaient en fait dans l'Arabie, etc. Et aussi en fait ces gens qui ont installé en fait des choses comme les Göbekli Tepe euh, au, en Turquie, etc. Sans oublier les Atlantes et tout ce qui s'en suit. Donc tu vois, tout dépend de tu te positionnes sur quoi? Est-ce que c'est au temps des dynasties zéro ou alors c'est au temps en fait, c'est après les dynasties zéro, c'est-à-dire à partir des dynasties des Shemshou. C'est-à-dire après les dynasties en fait du roi Scorpion. ok, ok, ok. Là, Tout maintenant, dépend. oui, effectivement, là, je comprends pas forcément. Donc, tout dépend je peux dire, de l'état originel. Hein. Vous avez Exactement. parlé oui, des dispositions zéro, ok. Bon, maintenant, ce que vous voulez aussi savoir, c'est ce que, bon, concernant je peux dire, comment tu dirais, le concept maintenant que les gens, que certains, beaucoup, ça s'appelle les traditionnalistes, là, qui se revendiquent d'être, Mhm. si c'est kémitique, si c'est kamite, là, ça vient vraiment, ça vient d'où? Parce que C'est une depuis, nébuleuse. c'est C'est une une nébuleuse. nébuleuse. Voilà, c'est une nébuleuse. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire une nébuleuse, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui a été en fait mis en place dans un but précis. Et ça a été mis en place sur des bases, parce que pour qu'une nébuleuse puisse être fonctionnelle, il faut quand même des bases terre à terre. Et la base terre à terre, c'est le terme en fait Kemet. Et donc du coup, ce terme Kemet va être en fait utilisé de deux manières. Certains vont dire que ça signifie tout simplement la terre noire. Là, tu retrouves tout le mouvement en fait des kémites occidentaux, c'est-à-dire des kémites blancs. Et tu retrouves en fait le kémitisme en fait des occidentaux. Donc après, tu as cet autre aspect en fait de Kemet que Anta Diop lui dira que non, ça signifie plutôt en fait la terre des Noirs ou le pays des Noirs. Donc ici, ça te donne une autre conception. Et du coup là, tu vas trouver maintenant le mouvement en fait des kémites noirs, qu'en réalité c'est aussi du kémitisme pour les Noirs. Donc, tu vois, ces deux aspects-là ont pu véritablement être établis qu'à partir de l'égyptologie. Or, l'égyptologie a été fabriquée en fait de toutes pièces par la franc-maçonnerie. Donc, Ah, oui, c'est pour ça que je merde. vous dis c'est une nébuleuse. Et cette nébuleuse a pour seul but de pouvoir révéler la tradition primordiale qui est en fait en vérité, qui est en fait en réalité le culte caché osirien. Et ce culte caché osirien, le but c'est que toutes les autres spiritualités africaines puissent rentrer à l'intérieur de ce culte caché osirien. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent à s'identifier. Et c'est à ça qu'a servi en fait Anta Diop. Il a été tout Donc, simplement en fait un pantin qui a été manipulé
pour pouvoir amener les gens à la tradition primordiale. Mais mon frère, l'information que tu donnes, c'est vraiment, c'est costaud, hein, c'est vraiment, Ah, tu m'as c'est posé très une costaud, question, mon moi je frère. réponds, hein. Non, Mais, non, 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 je te dis, mais c'est très costaud parce que Rebelle, des grands intellectuels, bon, de toutes les couches, que ce soit religieuses, que ce soit économiques, tout ça se revendiquait de cette nébuleuse-là. Et du coup, et quand tu viens donner ce genre d'informations, vraiment, pour quelqu'un de nouveau qui essaie un peu de comprendre certaines choses, ça vraiment, ça bouleverse tout et ça change vraiment tout. Parce que ça Mais prouve oui, effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train, bon, qui sont en train, qui font le moutonnier, qui sont en train de se mettre dans un cercle où même ne comprennent pas. Donc, en gros, je comprends vraiment que chaque anti-job là, en fait, c'est, comme vous venez de le dire, c'est un pantin que soit l'élite maçonnique a utilisé pour essayer de faire comprendre certains trucs maçonniques et tout ça. Donc, tout à fait. en Mais fait, ça veut dire que il n'était pas le premier, hein. Avant lui, il y en a eu d'autres qui justement en fait étaient en plein dedans, hein, dont j'ai parlé notamment hier, et c'était des chrétiens. Et même le premier qui a pu en fait véritablement établir un certain nombre de choses, des traditions. Et quand je vais faire en fait les hiéroglyphes et l'histoire des hiéroglyphes, vous allez comprendre, c'était aussi un abbé. Tu comprends? Donc, c'est eux, en fait, qui ont mis en place ça. Et le premier noir, véritablement, qu'on peut associer à l'afrocentrisme, c'est-à-dire ce mouvement-là, hein, dans lequel on va ressortir cet aspect, en fait, de kémite noir, eh ben, c'était aussi quelqu'un qui, à la base, se basait d'abord sur les choses bibliques pour mettre en avant ça. Et il s'appelait Delany. de l'année. Et ce sont ces thèses, en fait, que Anta Diop a récupérées, en fait, en réalité. Mais en occultant le côté biblique, en essayant de se baser principalement sur des aspects un peu scientifiques, etc. Et il a fait aussi des travaux sur la mélanine. Mais c'est les mêmes thèses, en fait. Il a dit Rebelle, oui, est-ce que tu peux faire par rapport à qu'est-ce que tu dis? Il y a quelqu'un qui parle? non, non, c'est parce que j'entends du bruit, c'est pour ça que je demande. Je sais pas Ah, si c'est c'est... chez Eben. Eben, c'est peut-être ton Ah, ok. micro. Peut-être mon micro, hein, Ok. Oui. aussi. Non, mais Ah, là vas-y, c'est parle. mieux. Là c'est mieux. Non, Il n'y a ça plus de grisouille bruit. toujours, En en fait, fait, ça derrière. grésille, on entend, Ah, ok, c'est mon micro qui. ça a Ok, des je vais enlever problèmes. le micro. Voilà, nickel. C'est bon. Ok, je demandais que est-ce que par rapport à ce que tu disais pour ramener tout le monde dans la tradition primordiale, est-ce que tu peux faire le lien avec le disque solaire? Bon. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'en parler là? Bon, l'essentiel, c'est que les gens. Le disque solaire, c'est compliqué. Si on commence à parler du disque solaire, je vais devoir vous parler. Ah, il y a un écho, s'il vous plaît. Si, Oui, il y a un écho. si on commence à parler du disque solaire, il va falloir que je vous parle en fait de ce que signifie en fait le disque solaire. Et pour ça, il faut que je vous explique tout le cycle. Et il faut que je vous dise en fait, il faut que je vous parle en fait des différents aspects en fait du soleil. C'est-à-dire, vous avez le soleil en fait au zénith qui est Ra, ce que tout le monde connaît, Ra ou Ré. Vous avez en fait le soleil en fait au matin qui est Pri et le soleil en fait au soir qui est Atum. Bon, maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ces trois aspects de soleil là, ils vivent en fait dans cet aspect de jour. Mais quand le soleil arrive en fait dans le cycle de la nuit, et ça c'est quand j'avais fait les enseignements sur les mystères d'Osiris, quand le soleil arrive en fait sur le cycle en fait de la nuit, il devient un Osiris. Comme de toute façon toute personne en fait qui atteint ce cycle-là de la nuit devient en fait un Osiris. Et du coup, quand le soleil ressort de la nuit, en réalité, il demeure toujours un Osiris. Donc en réalité, ce cycle en fait de cercle-là fait que le soleil en fait en passant par Osiris devient un Osiris. Donc après dans le jour, il est tout de même en fait un Osiris. Donc ça, déjà, ça c'est un aspect qu'il faut très bien comprendre. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre la tradition primordiale. Parce que la tradition primordiale, c'est la spiritualité d'Osiris. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la notion en fait de Haket, c'est-à-dire la notion d'horizon. Parce que Haket, ça signifie horizon. Bon,
Cette notion d'horizon-là, la notion d'horizon, c'est quoi? C'est, vous voyez, entre le jour, quand la nuit est en train de se terminer et le jour est en train de commencer, il y a un instant, et c'est cet instant-là qui est ni jour ni nuit, c'est lui qui est l'horizon. Et c'est ça qui est Haket. Et c'est de ce Haket-là que vous allez retrouver la notion en fait d'horizon datant, c'est-à-dire Nathan. Haket, attend. Horizon datant. Donc, et c'est de cet aspect d'horizon datant que vous allez pouvoir conceptualiser la notion de disque solaire. Parce que la notion de disque solaire, c'est quoi? C'est principalement la concentration en fait de l'énergie qui est derrière le soleil. Mais pour que vous compreniez ça, il vous faut aussi comprendre un aspect. En Égypte ancienne, il y avait deux types de religions distinctes. Quand je dis deux types de religions, c'est deux façons de vivre la religion. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelait en fait la religion populaire, c'est-à-dire c'est ce qui est montré aux gens. C'est-à-dire les gens vont adorer le soleil, ils vont adorer la vache à tort, etc., etc. Ça, c'est l'aspect populaire. Le deuxième aspect, c'est on considère que c'est un aspect de religion stellaire. Cet aspect de religion stellaire, c'est ce qui était en fait inscrit dans des stèles particulières. Et ce qui était inscrit sur les stèles, c'est la véritable signification en fait de la spiritualité en fait égyptienne. Donc du coup, vous avez dans l'aspect populaire, vous avez le soleil en tant qu'astre qui est là, mais dans l'aspect stellaire, on vous explique que le plus important, ce n'est pas le soleil en lui-même, mais c'est l'énergie qui est derrière le soleil. Et ça, c'est l'aspect stellaire. Et cet aspect stellaire-là, eh bien, la seule façon de comprendre ces mystères, c'est de pouvoir rester dans les salles hypostyles et de pouvoir en fait connaître certaines choses qui se trouvent dans les fausses portes. Ça, ce sont des mystères que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, beaucoup de gens qui vous parlent en fait d'Égypte, etc., là, en réalité, ils y connaissent rien. Ils comprennent, c'est-à-dire, ils comprennent en fait les aspects populaires, mais pas les aspects stellaires. Et ça, il faut comprendre ça. Donc, quand on parle en fait véritablement de cet aspect en fait de, 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 de disque solaire, c'est pas l'aspect populaire. C'est pas le disque du soleil en lui-même. Bien sûr, il y a des dessins du disque solaire qu'on met aussi. Hein, vous avez en fait le Bélé qui l'a, vous avez les autres qui l'ont, etc., etc. Ça, c'est que l'aspect populaire. Mais derrière ça, c'est une entité qui est derrière le soleil. Effectivement. Et c'est cette entité derrière le soleil qui est adorée en fait dans l'aspect stellaire. Mais ça, la majorité du peuple ne sait pas. Oui, effectivement. En fait, c'est pas, pour revenir à ce que tu disais, parce qu'il y a certains détails que je pourrais pas vraiment parler de manière à heurter la sensibilité des personnes. J'avais suivi je peux dire le témoin d'un monsieur, bon, qui était dans du satanisme un peu avancé. Il parlait de ça. Il parlait du déclin de l'Égypte. Parce que vous avez utilisé certains termes-là, les thèmes stellaires et les pierres et tout ça. Il nous faisait comprendre effectivement que le déclin de l'Égypte est venu de la mort d'un pharaon qui n'avait pas pu avoir de descendants. Par conséquent, toute la science, que ça mystico, toute la science cachée a été enfouie quelque part là-bas en Égypte. Et c'est le Vatican, pour pouvoir briser la puissance égyptienne, c'est le Vatican qui a envoyé un de ses abbés ou évêques aller espérer bien l'Égypte et aller déceler certains mystères cachés. Par conséquent, Oui, oui, cet abbé ou bien cet évêque-là a pu avoir ça. Il a donc retiré cette pierre-là, il l'a ramené directement au Vatican. Donc, du coup, quand vous avez un peu parlé de ça, je me suis retrouvé un peu sur les dits de ce tout à monsieur-là. fait. Et je vois Tout vraiment à que fait. vraiment Et vous c'est êtes un peu, véridique. oui, non, et c'est véridique, c'est véridique. Et je vois vraiment que vous êtes vraiment très, 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 très avancé. Je pense que vous devez ouvrir une école pour enseigner cette chose-là à nous autres qui sont des profanes. En tout cas, merci Mais beaucoup, vraiment, merci vraiment, en j'apprécie fait, bien ce que tu as l'échange. dit, c'est vraiment très sensé. C'est dommage que beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Vatican a un musée en fait en dessous en fait de ces souterrains Voilà, qui sont justement destinés purement en fait à l'égyptologie et c'est caché. Et, effectivement, oui. et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect,
ils ont brisé en fait les choses parce que ils ont, ils ont fait ce que les prêtres en fait faisaient, c'est-à-dire ils ont fait les méditations dans les salles hypostyles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que à travers les cas, ils ont pu en fait avoir accès à certaines choses des fausses portes. Oui, oui, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que les Occidentaux maintiennent les Arabes en Égypte afin qu'ils puissent empêcher quiconque pour pouvoir avoir accès de manière spirituelle et aux salles hypostyles et aux fausses portes. Ah, ça veut dire, effectivement, donc c'est là que nous comprenons que il y a certaines connaissances que certains peuples ne pourront jamais les avoir parce que Tu as ça compris. relève du surnaturel, en fait, du spirituel. Tu as compris. Ok, ok, je comprends. Je comprends maintenant. Oh là là, c'est C'est pour ça que mince. je vous ai dit, le kémitisme, c'est une nébuleuse. Parce qu'en fait, en réalité, ils font croire aux Africains qu'ils vont leur donner accès aux secrets, mais en fait, ils ne le leur donneront jamais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils ont fait, les Occidentaux, c'est qu'ils ont récupéré toute la présence divine et les ont exportés, en fait, en Occident. Il y en a qui ont été exportés à Paris, d'autres ont été exportés, en fait, aux États-Unis, d'autres à Londres et d'autres au Vatican. Bon, je ne vais pas vous citer plus parce qu'on est sur des lives publics, voilà. Donc, mais vous avez déjà beaucoup d'infos ici. Ça, c'est vrai. Mince. Et c'est pour ça que l'entité, l'entité qui était adorée dans l'aspect stellaire, écoutez bien, l'entité qui était adorée dans l'aspect stellaire en Égypte, c'est cette entité-là qui est adorée le dimanche chez les catholiques et Effectivement. a Oui, oui. fortiori chez tous les chrétiens. C'est cet esprit-là qui est appelé en fait hein, dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Il s'agit de ce Seigneur-là. Voilà. Après, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais pourquoi on retrouve en fait aussi la notion en fait de Isis en fait dans le catholicisme, mais c'est normal. En fait, en réalité, ils ont tout récupéré, mais avec le syncrétisme de Ashtarté. C'est-à-dire le syncrétisme en fait. Parce que ce que les Occidentaux ils ont fait, c'est que ils ont regroupé les connaissances et les infos et ils ont compris en fait que l'origine d'Osiris venait des Atlantes et aussi en fait hein, des Ougarites. Donc forcément en fait hein, l'origine était Yam. Ils avaient compris ça. Dès qu'ils ont compris, bah c'est fini. Ils ont capté en fait le secret. Et c'est pour ça que ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont mis en place en fait la maçonnerie, ils ont envoyé, parce que le combat que Napoléon était parti faire, c'était pour combattre en fait les Anglais qui eux justement détenaient justement le monopole des rites anciens, notamment en fait les rites en fait du mot du mot de Dieu hein, qui était du mot de maçon. Hein. À travers l'Écosse. Quand ils ont maintenu ça, ça posait un problème en fait aux Français parce qu'il leur fallait justement eux aussi trouver en fait leur source de puissance. Et c'est pour ça que Napoléon était parti en conquête en fait en Égypte. C'était une guerre spirituelle entre les Anglais et les Français. Et Napoléon, quand il a récupéré en fait ce dont il avait besoin, ça lui a permis d'installer en fait l'égyptologie. Et à travers l'égyptologie, ils ont installé en fait leur propre franc-maçonnerie véritablement basée sur quoi? Basée sur les Lumières. Et c'est cette franc-maçonnerie-là basée sur les Lumières qui justement après a rayonné un peu dans le monde et c'est eux après qui ont envoyé des émissaires pour constituer en fait une religion afin de ramener toutes les spiritualités africaines dispersées à l'intérieur de la tradition primordiale qui a été mise en place par la maçonnerie à travers René Guénon. Oui, et à la fin, ils ont renoncé l'esclavage, à la colonisation.
Oui, tout à fait. Mais parce qu'ils avaient déjà récupéré la puissance spirituelle. Dès Bien qu'ils ont sûr. récupéré la puissance spirituelle, ils savaient déjà que c'était game over. Donc il a Donc, voulu en fait tout relancer en fait. donc ça veut dire Mais qu'en les gros, Anglais s'y sont opposés pour des raisons économiques. ok, Les je Anglais ont comprends. dit non parce que l'esclavage euh, leur, leur coûtait désormais trop cher avec le système d'industrialisation qui était en train de se développer, etc., etc. Donc dès lors, ils s'y sont opposés. Et c'est pour ça que l'esclavage n'a pas été réinitialisé en fait un peu partout à travers justement l'objectif que les maçons en fait français voulaient faire. Donc, ça C'est veut pour dire ça que, que moi je ça veut vois dire des Africains aujourd'hui rentrer dans les maçonneries à pêle-mêle. Je me dis ils ont rien compris quoi. non, ça veut dire qu'en gros, l'Afrique a été vidée complètement. Ça veut dire que sur l'échiquier mondial, ce que les gens prévoient, projettent là, je ne pense pas que ça pourra arriver. En Parce fait, que je viens, l'Afrique a été vidée mais pas totalement parce que en tout cas en ce qui concerne les 6 dimensions, l'Afrique a été dépouillée. Et le problème de l'Afrique, c'est qu'elle s'était concentrée principalement sur la 5e dimension, c'est-à-dire le panthéon ancestral. Et à partir du moment où les autres ont maîtrisé la 6e dimension, c'était devenu extrêmement compliqué. Et c'est comme ça qu'en Afrique, il y a eu des impositions, en fait, des cultes spirituels, hein, des sirènes, en fait, occidentales et des êtres occidentaux divinisés. Donc, à partir de cet instant-là, il y avait déjà justement cette soumission qui était déjà là en fait mise en place. Ça, c'est un premier point. Mais par contre, le souci derrière, c'est que la notion de la 7e dimension reste encore des secrets qui sont cachés dans certaines spiritualités asiatiques et aussi dans certaines spiritualités en fait africaines. hein, c'est compliqué, hein, frère. Faut être tellement lucide et l'esprit ouvert pour essayer, pour bien pour comprendre ça, hein. Je te Parce conseillerais, que- Phoenix, de revoir les derniers lives là, des 2 jours passés. Il y a au moins les 4 dernières vidéos ou les 5 dernières vidéos. Essaie de prendre peut-être chaque jour 15-20 minutes. Tu écoutes, tu écoutes, tu vois. Tu vas beaucoup apprendre en tout cas. Parce que ça, Ok, c'était, merci. on avait parlé de ça. Ok, en tout En cas, je fait, reste à l'écoute. Encore merci voilà, beaucoup, en vraiment fait merci. vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, même l'esclavage, je vous ai dit que tout le continent ne pouvait pas être dominé tant que toute la puissance qu'ils avaient demeurait. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les Égyptiens, justement, ont rompu en fait les accords qu'ils avaient avec les autres, en les prenant pour des moins que rien, et notamment certains pharaons, tels que Toutmosis III et autres. Et le souci, c'est que même Ramsès, voilà, euh, ils ont parfois lancé en fait des expéditions, exterminer en fait des gens par exemple en fait dans le subsaharien, etc. juste pour avoir certaines richesses. Alors que à la base, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Quand vous bossez ensemble, la moindre des choses, c'est de ne pas s'exterminer pour voler en fait les biens des autres. C'est qu'on négocie, on essaie de commercer en fait entre soi. Donc, dès lors, ça a commencé à effriter en fait les problèmes. Ça a commencé à soulever un certain nombre de choses et ça les a affaiblis aussi spirituellement. Donc ça, c'était un aspect très important. Et au fur et à mesure qu'ils se sont tous affaiblis spirituellement et militairement, et bien automatiquement, politiquement, en fait, c'était les régimes en fait ne pouvaient plus réellement en fait tenir face à ceux qui rêvaient en fait de les faire tomber. Et le subsaharien résistait toujours, notamment quand les Kendas ont résisté face aux Romains. Mais le problème qui s'est positionné, c'est que les Romains ont totalement en fait pris le contrôle avec euh, l'accord des Cananéens, c'est-à-dire les derniers, les Phéniciens, que vous connaissez aujourd'hui en tant que les Libanais et tout ça là. Donc, ils ont justement en fait des accords
Et tout le Maghreb a été en fait totalement en fait récupéré. Et à partir du moment où le Maghreb en fait a été récupéré, c'était terminé parce que c'était la frontière. Mais malgré tout ça, ils ont mis du temps à redescendre. Pourquoi? Parce que il y avait des royaumes. Il y avait des royaumes qui étaient organisés. Et c'est pour ça que quand vous voyez bien hein, la carte, c'est dommage, on la voit plus très bien, mais quand vous voyez cette carte, on vous met bien. Quand en romain, on vous dit regnum orgene, en fait, j'ai fait un peu de latin, hein, ça signifie en fait hein, que tout ça là, c'était des royaumes qui étaient organisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du temps des Romains, ils savaient très bien que tout ça, c'était des royaumes organisés. Bon, si c'était des royaumes organisés et puissants, mais ces royaumes-là n'avaient pas forcément besoin d'aller tout récupérer en fait en Égypte. Vous voyez? Au contraire, c'était eux qui venaient à la rescousse en fait de l'Égypte. C'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi les gens vont aller à la quête d'identité là où il ne faut pas. Le fait de voilà de reconnaître tout ce que l'Égypte a fait, c'est très bien, mais c'est tout simplement parce que à travers l'égyptologie, il y a des choses qui sont sorties. Mais si effectivement on nous ressortait toutes les choses qui sont cachées dans les autres royaumes, les gens vont dire ah ouais finalement dans nous aussi en fait on a fait beaucoup de choses, ils vont être fiers. Et sur cette carte vous la voyez, regardez la Libye en fait intérieure, regardez en fait le Regnum Sénégalais. Vous voyez un peu le Regnum Sénégalais qui est là. Vous avez en fait tout cet aspect en fait des morts qui étaient là. Vous avez aussi le Regnum Méli. Vous avez aussi le Regnum en fait des Mélindes. Donc vous avez tout cet aspect-là en fait qui est là. Vous avez ces divinités en fait, ces aspects en fait des royaumes en fait amariques. C'est ça au fait en réalité le continent. C'est ça toute cette puissance-là qui était là déjà depuis et qui s'est développée, développée, développée. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers l'esclavage, l'esclavage n'a pas été uniquement physique. L'esclavage a été avant tout spirituel. Parce que pendant l'esclavage, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis en captivité l'esprit et l'intelligence des peuples en fait du continent. C'est ça véritablement ce qui s'est passé pendant l'esclavage. Et ça ne s'est pas fait uniquement à partir des choses telles que les religions que les gens sont en train de... Voilà, les religions en fait ont été utilisées par les jésuites pour pouvoir justement établir leur domination. C'est vrai, parce que les jésuites quand ils sont arrivés, ces gens-là avaient déjà en fait toutes les connaissances de toutes ces religions-là, vu que ça commençait, c'est-à-dire le christianisme tel que les gens le connaissent aujourd'hui, il a commencé chez les Coptes en Égypte. C'est eux qui ont commencé à découvrir le mystère de la transmutation en fait des consciences à partir du vivant. Et que les gnostiques ont récupéré et qu'ils ont établi ça à Rome. Dès les premiers siècles, ils avaient déjà établi cela. Et les catholiques vont récupérer justement ce qu'ont fait en fait les gnostiques, les premiers gnostiques de base, ceux qui sont à la base même de la gnose. Et les catholiques vont les exterminer pour ne pas reconnaître en fait que c'était eux qui étaient à la base en fait de tout ce changement-là que les gens connaissent aujourd'hui, tel que les transmutations en fait de conscience à partir du vivant. Parce qu'au temps des Égyptiens, on connaissait que ça à partir de la mort. Donc vous voyez, tout s'explique en fait. Mais pour pouvoir établir tout ça, il a fallu mettre en esclavage l'esprit de ces peuples-là en fait, de ce continent Afrique. Et ça s'est fait de manière spirituelle. Donc on a enfermé leur esprit et on a capturé leur intelligence à l'intérieur de leur esprit. C'est ça le véritable problème. Et on essaie de faire croire à certains qu'ils vont pouvoir en fait être dans un air en fait de verso, tout simplement parce qu'on leur a donné ce auquel en fait ils doivent justement s'attacher. Et c'est à ça que servent tous ces mouvements en fait du kémitisme.
Ouais, tout à fait. Euh, j'ai une question qui me vient en tête là. Tu as parlé de dynastie zéro, d'accord? Oui, Donc, pendant ces dynasties-là, il y avait déjà des personnes ayant comme titre pharaon, tu vois. Du coup, on parle de, comment on appelle celui qui a rassemblé les deux Égyptes là? C'est Cheikh Anta Diop. Comment il appelle déjà? tu parles de Narmer. Narmer, oui. On parle de Narmer qui rassemble les deux Égyptes. Alors, est-ce que les dynasties zéro commencent à partir de Narmer ou après Narmer? Non, les Selon dynasties toi? zéro, c'était avant. Ah, c'était avant. Ah, Oui, parce que autant des dynasties zéro, euh, l'Égypte était séparée. Il y avait des autorités en fait qui étaient dessus. ah oui, c'est vrai, ouais, c'est logique, ouais. Narmer, si vous voulez, en fait, c'est aussi celui que les Grecs vont appeler en fait Ménès. C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui va s'installer véritablement à Memphis. Voilà pourquoi le pays va être appelé en fait Autkapta, c'est-à-dire euh, le château, la demeure de l'âme de Ptah. Ptah qui était les murges en fait de Memphis. Parce que c'était là où Narmer, en fait, Ménès, s'était en fait établi. Hmm, Tu hmm. comprends? Et Oui, c'est oui, pour ça aussi que dans la maçonnerie, vous avez en fait le grand architecte de l'univers qui n'est rien d'autre en fait, cet aspect de cette démiurge-là en fait de Ptah. ouais, Memphis, ouais, vu que c'est de là-bas où vient tout ça, de la Voilà. cosmogonie. Mais Ouais. par contre, quand on parle en fait des dynasties zéro, on parle en fait justement en fait de ces fils d'égrégore qui régnaient en fait, qui s'étaient partagés en fait le monde entier bien avant. Et là, on parle en fait des choses qui s'étaient passées avant le déluge. Ah, les Philimes, tu veux Oui, dire? oui. Les dynasties zéro, c'était des enfants de Néphilim Ouais, ouais. et des Néphilim. C'est eux qui gouvernaient en fait Mais justement, dans les le monde. Sumériens, là, les Sumériens, là, c'est eux, là, non, aussi, ou bien? Non, non, non. Les Sumériens, c'est comme les Égyptiens, ça vient après. Quand on parle en fait des dynasties zéro, on parle des races racines, c'est-à-dire des Atlantes, des Ariens. En gros, tous ceux qui sont en train de revenir à l'heure actuelle, si vous voulez. Le roi Scorpion, tu le mettras parmi ces Néphilim là? Il était la finalité des Néphilim. Ouais, la finalité. Il était le dernier des Néphilim. Hmm. C'est-à-dire le dernier, quand on parle de Néphilim, parce que attention, quand on parle de Néphilim, c'est à la fois les égrégores, mais c'est aussi les enfants des égrégores. Voilà. Donc quand je vous dis ça comme ça, il s'agit en fait des enfants des égrégores. Oui, oui, vu qu'il dominait le C'est-à-dire, monde. voilà, c'est-à-dire les demi-dieux, ceux qui étaient considérés comme étant des hommes dieux en fait, Mhm, mhm. des dieux sur terre là, c'était eux. Et ils étaient tous vénérés parce qu'ils avaient des puissances, ils avaient des pouvoirs dont vous n'avez pas idée quoi. Et il faut comprendre que ce monde-là d'avant là, c'était un monde qui était totalement spirituel. Tout ce qui était magie, etc., c'était la norme. Tout ce qui était Mhm. spirituel. Parce que la spiritualité, c'est pas ces petites choses que vous voyez là, hein. La spiritualité, c'est de la pure magie. Quand je vous ai parlé de haute magie, de basse magie, c'est ça en fait, en réalité, en fait, la spiritualité, hein. Et les gens Exact. vivaient selon ça. Ouais, Mais à exact. votre avis, comment les pyramides Mais et tout ça ça rejoint, ont été mais, mises en mais ça, place? mais ça Parce que je rejoint vais vous donner... totalement. Ah, Eben, en fait, il y a toujours un problème de ton côté avec... Ça rejoint totalement ce que j'expliquais hier dans l'article la thèse de ce médecin que j'ai lu, où il disait que effectivement la médecine était présente, mais beaucoup plus la magie égyptienne. Et il a beaucoup parlé de la magie égyptienne. Et ça fait un Mais rapport. la médecine même, c'est de la magie. Mais les gens Voilà. savent pas. Exactement. Et il expliquait comment, par quel processus les gens étaient soignés. Mais bon, ça c'est une autre partie. Mais il a vraiment fait un détail. Je t'enverrai l'article, la thèse Oui, parce qu'en fait, cette magie qui régnait en fait au temps des dynasties zéro, elle a perduré uniquement à travers ceux qui étaient initiés.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, seuls les religieux étaient initiés et avaient en fait accès justement en fait à l'enseignement. C'est pour ça qu'on parlait en fait parce que c'était les prêtres. Par exemple, en Égypte, vous prenez le cas d'Égypte, c'était les prêtres qui enseignaient. Et ces prêtres-là, c'était des magiciens. Donc, et c'est eux qui justement enseignaient en fait dans les maisons de vie. Et ils parcouraient en fait le territoire pour récupérer en fait des gens et ils les enseignaient la base d'abord sur cet aspect de scribe pour savoir écrire et ensuite on les spécialise. D'autres dans de la médecine, d'autres en fait dans telle chose, d'autres dans le commerce, etc., etc. Donc vous comprenez bien que tout le système éducatif était fait par des religieux. Et c'est la même chose hein, que le système catholique en fait a mis en place, hein, où le système éducatif n'a toujours été fait ici que par les religieux. C'est bien après, quand des mouvements en fait basés sur des bases maçonniques, parce que le but des révolutions, c'était justement en fait d'éliminer certains rois pour pouvoir en fait mettre ceux qui étaient à la botte en fait de certaines personnes en fait à cette époque-là. Donc vous voyez tout ça, ça a été toujours en fait, préparé, ça a été toujours manigancé par des gens en fait derrière. Et derrière tout ça, c'est de la spiritualité en fait en réalité. Tout a toujours été fait par la spiritualité. Mais pour que le commun des mortels ne comprenne pas, eh bien, on va mettre de côté certaines choses qu'on va considérer comme étant de la science et d'autres en fait vont rester dans l'ésotérisme comme de la spiritualité. Et d'autres, on va mettre dans l'exotérisme comme de la croyance. Mais quand on parle de croyance ici, on parle de l'aspect du corps astral. Ok, frère, je voulais savoir, donc, ça veut dire que tous les progrès scientifiques que nous avons eu depuis le 18, disons, le 19e siècle jusqu'à maintenant sont issus du règne spirituel à la Bien base. sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que Tout, la plupart des scientifiques en Occident, non seulement c'était tous des spiritualistes, mais beaucoup en fait, c'était aussi des maçons et tout ça. des maçons, effectivement, des maçons, voilà, effectivement, des maçons. Et quand tu vois en fait la physique quantique c'est quoi? La physique quantique c'est de la magie, hein. Parce que, un exemple très simple. En physique classique, le stylo, tu le tiens dans la main. En physique quantique, le stylo, il est à la fois dans ta main, mais aussi, en fait, dans la pièce. En nombre, en fait, distinct, multiplié. Ça, c'est quoi? C'est du multiclonage, c'est de la magie. Euh, Hey, yeah, hey, yeah. Non, décidément. Eh, le Et frère, ça, tu c'est de vois, la physique, ça, c'est de la physique quantique. C'est comme quand tu es en physique quantique, tu as ces deux aspects-là de physique quantique des champs qui te met cet aspect de création, de destruction, ben cet aspect de création, de destruction, tu le retrouves dans ce cycle de bovin, ce cycle infini dont j'arrête pas de vous parler. Et là, tu retrouves justement ces divinités-là. Tu retrouves principalement Vishnu. C'est-à-dire, non seulement cet aspect de pouvoir commencer, de pouvoir développer et aussi de pouvoir en fait terminer. Donc, tu as ton cycle en fait. Et ce cycle-là, tu le retrouves dans l'Ouroboros. C'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire le centre qui te montre en fait l'infini. Au calme. Yes, oh. Hey, okay. Hey, hey. Et tout ça, c'est bâti sous le règne de qui? Sous le règne de l'entité qui est derrière le soleil. Et pour bien faire les choses réveil, ils nous ont amenés à croire que se marier à la mairie, c'est bien. Voilà. Alors que même les Chinois sont venus dire la vérité. Les Chinois vous ont dit que ça lie en fait avec ce qui se trouve dans le cœur. Avec le serpent qui se mord la queue, putain. Voilà. C'est le cycle de l'infini. C'est Quand tout. je vois les gens se battre aujourd'hui pour le mariage, je ris. Je ris. Bon, voilà. Laissons Bon, le mariage de côté. comment il s'appelle? Le phénix. Le Voilà. phénix. Laissons Vas-y, le mariage de mollo, côté. mollo. La nourriture solide, aujourd'hui, tu es en train de la voiler. C'est bien, mais vas-y, mollo, mollo. Oui, Ça va aller. on va doser un peu. En On va fait, doser. moi, j'ai l'occasion d'écouter souvent certaines, je peux dire comment certains spiritualistes, tu vois.
Et du coup, parfois, quand je veux souvent tenir certains débats, certains échanges avec certaines personnes, j'essaie un peu de les titiller. Mais je comprends qu'ils ne sont pas, parce que beaucoup, même dans les live TikTok, là, beaucoup sont sur l'aspect scientifique, intellectuel, alors que, franchement parlant, ils ne savent pas que tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord spirituel. Alors, quand tu vas venir dire peut-être certaines choses comme ça, on va te prendre comme un hérésie, un fou. Alors que La vraiment, tout science, c'est... en fait, la science du système, en fait, de bovin dans lequel les gens sont, c'est tout simplement, en fait, de la magie, hein. Maintenant, ces sciences-là que les uns et les autres voient là, eh ben, c'est tout simplement, en fait, l'aspect, en fait, matériel, en fait, de cette magie, c'est tout. Voilà, Parce que en réalité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives en fait en physique quantique, on te montre bien que euh, la base d'abord, ce sont en fait des informations. Et les informations, c'est quoi? Les informations, c'est tout simplement les bits. Donc, cette base d'informations-là, elle va pouvoir justement quitter l'état de vide que si elle reçoit justement en fait de l'énergie. Et c'est l'énergie qui est considéré comme étant l'aspect de champ. Voilà pourquoi on parle de physique quantique des champs. Et quand ça prend cet aspect en fait d'énergie, l'information va pouvoir, hein, être manifestée soit en tant que matière, soit en tant que lumière. Et c'est après de ça que va découler en fait ces pseudo-sciences matérialistes qu'on vous vend là. Mais tout ça, le monde de la magie Heika et tout ça, là, connaissait déjà bien, bien, bien avant. Tout le système de l'intermonde. Parce que en réalité, c'est quoi? C'est que le Noon, c'est tout simplement l'océan de virtualité. Dans l'océan de virtualité, tu récupères les choses en fait à travers la magie primordiale et tu les ramènes d'abord dans ce qu'on appelle l'intermonde. Et quand on parle d'intermonde, on parle en fait du monde spirituel. Et après, maintenant, du monde spirituel, tu le sors à travers cette fois-ci la sorcellerie, qui est la basse magie, afin que tu puisses le matérialiser. Mais pour que tu le sortes, il te faut utiliser en fait des énergies, soit des forces vitales, soit des énergies vitales. Parce que sans ça, tu ne peux pas le matérialiser, vu qu'il faut l'aspect de vie. Et c'est comme ça que tu peux dupliquer en fait les choses. Mais ça, quand tu rentres en fait en physique quantique, tu le comprends très aisément, très Oui, oui. simplement. Réveil. Là, tu veux dire que la plupart des ingénieurs euh, pratiquent cette magie-là inconsciemment. Parce que, euh, parce que quand tu fais même, quand tu finis les études, comme moi par exemple, quand tu finis tes études en mécanique, tu as un Oui. projet. Et le projet, souvent, très souvent, on te demande d'améliorer les performances d'un moteur. Moi, par exemple, j'ai eu ça, où on me Mhm. demandait d'améliorer les performances d'un moteur, de voir quel genre de pièces on peut ajouter dans le moteur pour ses performances et tout. Il y avait les calculs et tout ça, les dessins, bon, toutes ces bêtises qui vont avec. Donc, du coup, quand tu dors, tu te réveilles, tu réfléchis, tu dors, tu te réveilles, tu réfléchis. Donc, inconsciemment, tu es en train de pratiquer quelque chose. Bien sûr. Tu es initié au niveau de ton imagination afin que ton imagination puisse travailler. Or, l'imagination, c'est quoi? C'est tout simplement l'incarnation, en fait, de la sorcellerie et de la magie. Ah, donc, je suis parti voir les formules. Ah, Bien réveille. sûr. Arrête ça. C'est toi qui as posé la question. Moi, je te réponds. Mais oui, en réalité, tout le monde pratique de la sorcellerie et de la magie. Rien que quand vous êtes dans votre imagination, en train de créer des choses dans l'imagination, ce ne sont pas des choses réelles, ce sont des choses imaginaires que vous êtes en train de manifester. La seule chose qui vous manque, c'est que vous n'avez pas en fait cette puissance en fait créatrice d'incarnation pour pouvoir incarner en fait la chose. C'est-à-dire cet aspect de Heka ou alors le petit aspect de l'incarné qui est cette basse en fait magie qui est tout simplement en fait la sorcellerie. Parce que quand on parle de sorcellerie, on parle de ça. Après, il y a des gens qui vont pouvoir après, mais on le verra parce que dans les choses sur l'Afrique, on verra les différents aspects en fait de la sorcellerie. On verra ces différents aspects-là et vous allez comprendre. Mais quand on parle de sorcellerie ici, on ne parle pas de ce que les gens utilisent pour aller assassiner, etc. Non, on parle de ce qui est utilisé pour pouvoir créer en fait des choses que vous connaissez. Mais
On a vendu, parce qu'en fait, les Occidentaux, ce qu'ils ont fait, c'est que eux, ils utilisent la magie et la sorcellerie, mais ils vont appeler ça science. Mais quand les autres vont l'utiliser, ils vont justement en fait vulgariser ça, ils vont en fait piétiner ça afin justement d'enlever en fait cet aspect-là pour les autres, c'est tout. Mais dans tout le système, c'est la même chose. D'ailleurs, la chimie que vous êtes en train d'utiliser, ça vient d'abord en fait des mélanges en fait hein, avec tout ce qui concerne en fait la sorcellerie. Hein. Et oui, les scientifiques en Égypte, c'était des magiciens, à votre avis. Ces magiciens-là, ils faisaient comment pour pouvoir faire de la science? Mm. Les enseignants, c'était des magiciens. Parce que les prêtres en Égypte, c'était des magiciens. À votre avis, ils faisaient comment la médecine? Ils faisaient comment les différentes matières qu'ils enseignaient, etc., etc. C'est exactement les mêmes choses que vous connaissez aujourd'hui, sauf qu'on ne vous dit pas la vérité, c'est tout. Aujourd'hui, on vous ment. On vous dit, voilà, ça, c'est de la science. Voilà, voilà, voilà. Alors que tout ça, c'est des foutaises. C'est exactement la même chose. Mais quand vous arrivez au niveau quantique, vous le comprenez. Regardez même la notion de quark. La notion de quark. Regardez la notion, en fait, de la sixième dimension dans les physiques quantiques. Parce que la notion de cinquième dimension, c'est l'échelle. C'est ce que les gens appellent le panthéon ancestral et tout ça. La notion de sixième dimension, c'est l'astral. Et c'est ce que en scientifique, en physique quantique, vous le conceptualisez comme étant en fait hein, d'un côté en fait du réel, de l'autre du virtuel. La différence entre ce réel-là et ce virtuel, c'est tout simplement la capacité de pouvoir observer ou pas. Parce que le réel, dans ce cas de figure-là, il est observable et le virtuel, en fait, il ne l'est pas. Mais, quand bien même il n'est pas observable, mais ils ont quand même cette connaissance qu'il existe, notamment la notion de quark. Alors, comment peut-on avoir la connaissance qu'une chose existe alors qu'on ne peut pas l'observer? Donc, c'est de la croyance. On vous a menti. Et les scientifiques vous mentent. Enfin, ils ne vous disent pas toute la vérité. Voilà. C'est plus précis. Ils ne vous disent pas la source de leur savoir. Mais je ne parle pas des petits scientifiques là qui se baladent sur les réseaux sociaux. Hein. Je vous parle des vrais scientifiques. Ceux qui sont dans les niveaux hein, de physique quantique, dans les niveaux de choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est que la science telle que vous la connaissez, c'est terminé. Les médecines telles que vous les connaissez, c'est terminé. Tout sera quantique désormais. C'est fini. La médecine sera quantique. Vous allez avoir en fait des notions de corps quantique pour pouvoir guérir. Ça, c'est des choses que je verrai avec vous quand le temps viendra. Vous aurez des notions en fait de psychologie spirituelle. Vous aurez des notions en fait d'intelligence quantique. C'est fini les choses classiques là. Mais toutes les personnes qui restent bloquées sur cette bassesse là de sciences matérialistes, eh bien, ce seront les derniers élèves de la classe et tout. Ils seront les inutiles du système virtuel réel. Donc, à bon entendeur. Hein. Salut. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions sur l'Afrique? Il y a le phénix qui est là, il ne parle plus. Tu as assommé le phénix. Tu as assommé le La phénix. terre. Il ne parle plus. On dirait qu'au Il début, est, il est, il est choqué d'être dépassé. voilà, c'était gentil. Il est choqué Mais là, on d'être est qu'au début. vraiment Hein. abattu. Parce qu'au début, Ouais, On il est y qu'au a encore début. le phénix. Je Hein? vais, je vais dévoiler, au fur et à mesure, quand on parlera des spiritualités africaines, je vais dévoiler la marmaille de certaines personnes. Comme certains, comme qui s'appellent en fait les maîtres Moussinga qui viennent en fait toujours marmailler pour rien là. Maître Moussinga, depuis je suis tranquille, je ne balance pas tous tes secrets, alors reste tranquille. Sinon tu risques vraiment de véritablement quitter TikTok. Voilà. Donc c'est entendu.
C'est pour ça que je pose la question depuis tout à l'heure. Il dit tout le temps, depuis hier, il fait que dire que tu mens, que tout ce que Oui, tu je dis le à voyais. 90% est faux, Je le voyais, je et le puis voyais. Lui et voilà. ses sbires, Mais, là. il Mais ils n'arrête sont pas de toujours là. tourner autour de nous, en fait. Ça dit quelque Voilà. chose est faux, mais tu es là. Who be you? Quelque chose Non, est non, faux, mais tu es là, tu poursuis ça. Hein? Fermez, fermez juste la porte. Fermez juste la porte et puis on laisse ça Non, passer on comme ne ça. ferme pas. Il va venir souffrir dans les commentaires. Tapote. On ne ferme pas. Il Ça faut lui faire du tapoter. bien. Pour l'instant, Voilà. voilà. Il faut Je te tapoter. vois beaucoup. Tu parles dans les lives. Tu racontes en fait plein de choses, hein, parlant de notre groupe, etc. Je fais comme si je ne vois pas. Tu écris dans les commentaires, tu parles avec les gens. Je fais comme si je ne calcule pas. Mais c'est pas parce que je fais comme si je ne vois pas, je ne calcule pas que ça veut dire que je ne vois pas. C'est Et c'est ça. parce que je considère que voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, tu as ton travail à faire sur TikTok, tu fais ce que tu as à faire. Mais ne me cherche pas. Parce que tous ces traditionalistes qui ont voulu venir me chercher, quand je les ai dévoilés, c'est eux-mêmes qui sont venus après supplier pour que j'arrête. Donc si tu veux pas que ton cas aussi arrive, reste tranquille. En tout cas, tu as entendu. ah, je demande à Amour, je pense que Petit on peut venir faire un tour aussi. Hein. Hein, Amour, patience. Ouh, pardon, si c'est pour l'autre là, ne t'inquiète pas. Non, il faut qu'il vienne faire un Oh, tour ici, là. lui là, il connaît. D'habitude, après, il fuit. Laisse, Donc, il est laisse déjà le venu plusieurs phénix. fois. Le phénix. Tout ça là, c'est même pipe, même tabac. Ne t'inquiète pas. Ok. Il va venir, Là, ok. peut-être il vient comme ça pour aller transmettre le message. Que là où c'est là, c'est gâté. Essayons de faire un peu vite. Mhm. Et Donc, il sait même pas que je l'ai entendu même dire dans des lives qu'il a des espions, hein, qu'il a mis en fait dans nos groupes mhm. pour pouvoir en fait nous écouter et qu'ils enregistrent en fait parce qu'il est en train de Non, non, constituer des non, choses Exactement. parce qu'il a envie d'aller porter plainte. non, il ne peut Voilà. pas, il ne peut Et pas. là, il s'agit de Il Maître a envie d'aller Moussinga. porter Là, je plainte. précise bien. Oui, oui, Voilà oui, moi oui, les oui, oui. Je me rappelle même pseudo-spiritualistes comme que. ça là. Voilà. Qu'il aille porter plainte. On attend sa plainte. Au Non, non, il calme. ne peut pas, il ne Pour peut pas aller parce porter plainte. que quand j'écoutais, moi, je suis pas encore Plaisantais. j'ai pas encore mis très long sur les réseaux sociaux. Là, quand j'écoutais Fétis, c'est quand même vrai qu'il avait les arguments et tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne collait pas, surtout quand il parle du traditionnalisme et du kémitisme et du fait que les Africains doivent revenir à leurs sources, tout ça et tout ça. Moi qui avais une certaine connaissance une certaine appréhension peut-être du règne spirituel et tout ça, je ne prenais pas trop ça à cœur. Donc, et quand je vais entendre le frère Réveil qui donne certains détails, certains éléments, moi qui vient corroborer ce que je savais déjà, mon frère, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de venir dire certaines choses pour pouvoir éclairer la lanterne. D'abord, si vous voyez bien, ici, nous sommes qu'ici à 52. Donc, ça comprend qu'ici, là, je peux dire, c'est la crème, hein, c'est le tamis, c'est pas tout le monde qui peut supporter le poids des informations reçues ici, là. Sinon, quelqu'un va prendre un commun intellectuel pour rien. Donc, quand je vois la maître Moussinga, il ne peut pas. Il ne faut pas qu'on se dise. Parce que s'il faut lever le niveau de manière spirituelle, là, je pense qu'il ne peut pas. Donc, ça ne Non, fait mais que rabattre tout autour et nous distraire pour rien. Mais le non, mais problème c'est le que phénix, Moussinga, tout ce qu'il est en train de raconter en fait en bas là. Tu sais, moi, quand je te dis ça là, c'est parce que je les ai, les enregistrements, c'est toi qui parles. Donc, je t'ai dit, reste dans ton coin, n'oblige pas les gens à sortir des choses pour te, hein, tu vois, non. Donc, reste tranquillement dans ton coin, tu viens, tu écoutes. Soit tu écoutes à l'intérieur, soit tu écoutes à l'extérieur, mais c'est bien aussi d'écouter parce qu'on est tous là pour apprendre, des uns et des autres. Moi-même qui suis ici, j'apprends aussi des autres. On apprend tous des uns des autres. Mais moi, je comprends pas les gens quand ils arrivent, c'est comme s'il y a des mouches en fait qui les piquent. Ils peuvent pas rester tranquillement en fait à écouter quelque chose sans forcément en fait venir chercher en fait des conflits. Moi, il y a des gens quand ils font leur live et que parfois certaines personnes me partagent, ben j'arrive, j'écoute, c'est tout. Même si je suis pas d'accord avec ce qui est dit, j'écoute et ensuite quand j'ai envie de m'en aller, je m'en vais. Mais est-ce que tu es obligé de mettre un commentaire pour montrer que tu es là? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux qu'on te voit. Mais c'est quoi? Ça, je comprends pas avec les Africains. C'est-à-dire ce désir identitaire. Toujours vouloir être remarqué. Voilà. Vouloir qu'on puisse vous voir, qu'on puisse savoir que vous êtes là. Mais celui qui se connaît, Il a celui fait qui est au courant de lui-même,
celui qui connaît dans lui-même là, il n'a pas besoin de se montrer, mais il sait que ceux qui ont besoin de le voir le verront. Mhm. Je suis d'accord. Donc voilà, prends ce conseil, Mosinga. Quand tu viens comme ça, tu peux rester calme. Tu n'écris même pas. Mais t'inquiète pas, parce que moi, régulièrement, je clique et je vois toutes les personnes qui sont dedans. Donc parfois, il y a des trucs, je vois que tu es là. Je vois que d'autres personnes là, certains sont silencieux. Et c'est bien. Ils sont silencieux, ils observent, ils écoutent. Après, quand ils en ont marre, je clique encore, je vois, ils sont plus là. Ok, ils sont partis. Voilà. Fais ça, tu vas voir, ça va te faire du bien. Mais est-ce que tu es obligé de venir mettre des commentaires? Parce que même hier, je te voyais, tu étais en train de te tuer là-bas dans les commentaires. Je dis, mais pourquoi? Non, il n'y a pas besoin. Restez calme. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Ceux qui doivent vous voir, vous verront. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne me balade pas de live en live. Je pourrais le faire comme ce que d'autres font. Mais je ne me balade pas parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que le hasard n'existe pas. Si quelqu'un doit venir là où moi je suis en train de parler, la personne viendra. Si elle ne doit pas venir, elle ne viendra pas. Je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite parce que le hasard n'existe pas. Et si le hasard n'existe pas, eh bien, si jamais on doit entendre quelque chose, vous allez voir que quand vous êtes en train de zwipper, hop, vous pouvez tomber sur quelque chose. Ah, ça vous interpelle. Et puis, hop, vous restez et vous écoutez. Parce que vous deviez tomber sur ça. Mais vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite, faire live sur live pour pouvoir absolument distiller vos propos, etc. à tout le monde. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont besoin de vous entendre trouveront votre chemin et vous entendront. Ça, c'est un conseil que je donne en fait aux Africains. Je ne dis pas frère parce que en réalité, moi je suis dans les domaines de la spiritualité. Et en spiritualité, tout le monde n'est pas frère. Donc, il faut que les gens arrêtent de marmailler en fait aux uns aux autres. Tout le monde n'est pas frère en spiritualité. Voilà. Les frères en spiritualité, c'est ceux qui ont les mêmes suivis, les mêmes cycles de transmutation en fait de conscience et de transformation en fait d'être de l'autre côté dans le système ovin. Donc arrêtez qu'on vous fasse croire que parce que vous avez tous la peau noire, vous êtes frères. C'est pas vrai. La preuve, si vous étiez tous frères, pourquoi vos présidents là qui sont tous des maçons vous massacrent? Pourquoi entre eux, ils arrivent toujours à prévenir l'autre pour ne pas qu'il se fasse en fait détruire? Mais ça ne les dérange pas de massacrer le peuple. Si vous étiez frères parce que vous avez la même couleur de peau qu'eux. Réfléchissez à tout ça. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait la fratrie. Certains vont venir vous dire, oui, vous êtes tous des noirs, vous êtes tous des frères. Ce n'est pas vrai. Tous les noirs ne sont pas des frères. Qu'on ne vous montre pas. En Afrique, là, l'Afrique, c'est large. L'Afrique, vous avez des peuples différents. Vous avez des transmutations différentes. Vous avez des êtres différents. Vous avez des racines différentes. Et donc, vous n'êtes pas tous frères. Qu'on ne vous montre pas. Voilà, moi, mon but, c'est ça. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est tant pis, ils vont quand Qui a même énervé entendre. tonton réveil là-bas? Non, personne. Moi, je ne suis pas énervé. Hein. Moi, tu Bon, verras ça, quand je suis énervé, là, je balance des choses. Mais là, je ne suis pas énervé, je suis juste en train de causer. ah. Ok, mon frère, Pourquoi tu m'as mon frère, rendu je malade? vais- Hein? Non, ça ne peut pas. Tonton réveil, Oui. tu m'as rendu malade. Hein? Ah bon? Samedi, dimanche, Ouais. lundi, c'était pas bon Toi-même, chez tu es moi. malade tout le temps. Toi-même, Ça va toi-même, bien tu que tombes j'ai malade écouté tout tellement le que ça temps. m'a traumatisé, je suis tombée malade. Aujourd'hui, ça va un peu. Tu es tombé malade. Oh, mais Oui, pourquoi? en fait, je sais pas si c'est, comment on va dire, c'est la douche froide là qui m'a rendu malade. Si c'est dit que c'est la prise de conscience de ce qui guette l'humanité et me guette en même temps, je sais pas. Mais vraiment, j'étais pas bien. Mais quel est le C'est comme rapport avec moi? non, je veux dire que on a fait le live le vendredi Hmm. et j'ai eu beaucoup de secousses. Et puis, Comme Phoenix aujourd'hui, là, c'est ça? et Toi, non, tu Non, veux non, moi dire non. j'étais que... en train d'écouter le live, non? J'ai dit ce monsieur-là, tout ce qu'il est en train de récupérer ce soir-là, il va prendre sa dose. Non, 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 moi, j'ai écouté, c'est passé, nous sommes sur Titan. Moi, j'ai écouté plus court que ça. C'est juste Oui, que oui, on j'ai juste, rigole. c'est juste un plan de réserve. Donc, c'est quand même vrai que ce qu'il dit là est tellement très pertinent, donc, sur tous les sujets.
toutes les questions En qu'on tout cas, pose là, il a des réponses à tout. Donc, si tu comprends, si tu comprends, ah non, c'est pas facile. C'est dur à avaler, en fait. oui, effectivement, c'est ça. Donc, c'est un peu, donc, en fait, parce que l'intelligence humaine de l'homme vraiment a des niveaux. A vraiment C'est des ça. niveaux. Donc, oui, mais quand un spirituel vient te donner, vient te donner la nourriture solide comme ça, là, ça vient d'avoir chamboulé tout ce que tu connaissais. Maintenant, ça vient te donner une certaine prise de conscience de certaines choses et C'est élargir chamboulé. ta façon de voir le monde et tout ça. C'est là que tu comprends qu'effectivement, en fait, tu n'es qu'un sable devant tout un univers que tu ne peux maîtriser. Donc, C'est c'est un ça. peu c'est un peu ça qui chamboule un peu mon esprit, tout ça. Hein? Exactement. Mhm. Et Bienvenue au effectivement, club. et effectivement, l'intelligence humaine, en fait, est vraiment, justement, voilà, limitée, tout simplement parce que le système maîtrise cette intelligence humaine, le système contrôle un peu cette intelligence humaine. Et c'est un petit peu ça, en fait, le problème. Mais c'est aussi les hommes. Les hommes sont trop tournés vers les choses, en fait, inutiles. Vous voyez, on est arrivé, en fait, à un temps où, en réalité, on devrait tous parler des races racines. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si vous demandez au peuple, vous allez voir que ça se trouve, il y a 10 ou 15% qui ont entendu parler de la notion de race racine, et il y a peut-être 5 ou 10% qui savent réellement en fait ce que c'est. Et les autres là, c'est-à-dire, non seulement certains n'entendent même pas ça, certains n'en ont même pas entendu parler, ou du moins, ils ne calculent même pas. Et pour eux, c'est de la blague ou c'est de la fiction, etc., etc. Or, ce sont les choses du temps, parce que ces races-là sont en train de revenir. Comme je l'ai expliqué dans les lives de la semaine dernière, quand on parlait en fait d'Israël-Palestine, ce troisième front-là, c'est ce qui permet de déclencher un certain nombre de choses justement pour l'installation en fait du nouvel ordre mondial. Mais le problème, c'est que les gens sont totalement en fait tournés vers des choses qui n'ont pas de sens. Les gens se bagarrent pour des choses qui n'ont pas de sens. Alors qu'en réalité, il y a un vrai combat qui est là. Il y a des changements de système qui sont en train de se mettre en place. Il y a des rois puissants qui sont en train d'arriver dans le monde et qui vont chercher à dominer les uns et les autres. Mais les gens sont toujours dans la distraction. Les gens sont Distraction, toujours dans effectivement. des guéguerres inutiles. Vous voyez, moi, mon but, c'est que les gens sortent de là-dedans. Parce que tout ça, là, parce que quand ça va commencer à chauffer, là, les gens vont courir à gauche, à droite. Parce que les gens savent très bien qu'il y a des accélérateurs de particules qui sont en train d'être mis en place. Les gens savent très bien qu'il y a justement en fait des transformations qui se font. Les gens savent très bien qu'il y a des systèmes que les États se mettent d'accord pour mettre en place. Mais Yes. personne ne prend conscience de ça. Moi, en réalité, moi, c'est ça mon problème. Je suis pas ici sur TikTok pour les petites bagarres des gens. Là, j'étais tout simplement en train de taquiner, en fait, Moussinga. Il sait très bien que, voilà, ces choses dans lesquelles il est, euh, il a le droit. Ça me dérange pas. Moi, c'est pas ça, je suis pas là pour ça. C'est pas eux, là. Moi, je combats pas contre tout cela, non. Moi, mon problème, c'est le système. J'ai pas le temps de combattre contre eux, les gens qui sont là, utilisés par le système. Non, c'est parce que le système utilise tout le monde. Je suis pas là pour me battre contre les gens. Je suis là pour montrer comment le système est, afin que les gens commencent à ouvrir leurs yeux. Mais malheureusement, quand il y a des choses que j'explique et que certains sont choqués, ils le prennent pour eux-mêmes. Et après, eh ben, ils ont des rancunes et ils veulent faire la guerre. Non, moi, ça ne m'intéresse pas de faire la guerre contre les uns et les autres. C'est pour ça que même quand les gens font des vidéos contre moi, je m'en fous. Et pourtant, j'ai plein de preuves contre eux, mais je ne les sors pas. J'ai plein de choses sur beaucoup de gens, mais je ne les sors pas parce que voilà, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour rendre coup pour coup aux uns aux autres, non. Parce qu'il y a des combats beaucoup plus importants et beaucoup plus utiles. Tout le reste, là, ça ne sert à rien. Par exemple, les gens qui sont en train de se disputer aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir quand ça va commencer à chauffer demain, là. Ça se trouve, ils auront besoin de s'unir. Et ils auront l'air bêtes tellement ils se sont insultés comme des chiffonniers.
Et c'est à tout ça qu'il faut que les gens pensent, en fait. Et c'est important, quand on commence les sujets sur l'Afrique, c'est très important parce qu'il y a tellement de choses qui sont cachées, en fait, dans l'historicité de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Dans les spiritualités de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. La clé même de tout ce que les gens attendent là, je vous ai dit, il y a une partie qui est en Afrique et une partie qui est en Asie. Ça veut dire que les gens ne se rendent même pas compte de l'importance de l'Afrique. Et je vais même vous dire un truc, c'est que les Occidentaux, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de trembler. Pourquoi ils sont en train de trembler? Parce qu'ils ont peur d'une puissance que les Africains ont et que beaucoup d'Africains ne savent même pas. Mais eux, ils tremblent devant cette puissance-là. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'il leur faudra toujours maintenir l'Afrique sous domination. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent surtout pas que l'Afrique puisse justement se réveiller. Parce que si l'Afrique se réveille, le système s'écroule. C'est de ça dont il est question. Mais ça, les Africains, ils ne comprennent pas. On prend un truc, on leur donne, on dit, voilà, vous êtes des kémites, voilà, eux tous, ils vont derrière. On prend telle autre chose, on leur donne, ils vont tous derrière. On prend telle autre chose, on leur donne, ils vont tous derrière. Non. Parce que, vous savez, quelqu'un qui est votre ennemi, s'il vous donne quelque chose, est-ce que vous pensez vraiment que ce sera pour que vous puissiez dominer sur lui avec? Jamais. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous savez, l'égyptologie, même la façon de conceptualiser, la façon d'interpréter l'alphabet en question, c'est totalement façonné en fait à partir de la pensée d'ici. Donc, comment vous pouvez interpréter des choses sur une base d'interprétation de langue que ce sont les autres qui vous ont donné? Et après, vous prenez ça et vous l'identifiez sur une autre base que eux-mêmes, ils vous ont dirigé là-bas. Parce que pourquoi ils ont dirigé même la base linguistique sur le côté de l'Afrique de l'Ouest? Tout simplement parce que ils ont établi leur base culturelle là-bas depuis le XVIIIe siècle. Oui, Déjà. oui, Hervé. Hervé, excuse-moi s'il te plaît. Effectivement, bon, comme je sors le matin très tôt et je fais des longues distances des embouteillages, donc ça me permet de revoir de réécouter les vidéos, les lives. Euh, quand tu parlais des langues chamito-sémitiques et puis nigéro-congolais, moi j'ai eu une idée de peut-être aller voir à quoi ressemblaient ces écritures-là. Donc quand j'ai vérifié les écritures qui étaient au niveau du Soudan, méroïtique même, qui étaient au niveau du Soudan, Ah ah, ces ah, écritures-là n'ont rien, absolument rien à voir avec ah, le hiéroglyphe. ah, Zéro. En fait, j'ai regardé. J'ai dit, mais alors le hiéroglyphe vient d'où? ah. Ben justement, on va le voir ça. Les hiéroglyphes, c'est la langue des gens là. C'est On le pour eux, verra, on le et verra. c'est pour ça que, et c'est pour ça que eux-mêmes ils ont réussi à traduire ça. Oui, Et c'est vrai. est-ce que vous savez que Champollion, qui a traduit en fait les hiéroglyphes, est-ce que vous savez qu'il s'était donné en fait un petit nom secret, c'est-à-dire le bien-aimé d'Amon? C'est-à-dire, Bien. il était adorateur d'Amon. Bon, ça va se lever comment? Dites-moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mon frère, ton école là, on s'inscrit même pour avoir toute ta connaissance, hein, non? Il faut t'inscrire sur YouTube. Va sur YouTube, tu rejoins en fait. Non, Tu non, cliques, YouTube, Champollion, je suis sérieuse là, le oui. bien-aimé Tu d'Amon. vas sur Est-ce YouTube, que les vous voyez un peu? registres, tu cliques en fait sur le bouton rejoindre et ça va t'afficher en fait des formules. Selon la formule en fait que tu vas choisir, dès que c'est fait, tu regardes dans l'onglet communauté, tu vas cliquer sur un lien et ce lien va t'emmener en fait dans le groupe Telegram. C'est là où on fait en fait les lives privés, les enseignements privés.
C'est là où le frère réveille, toi, en fait, fait des enseignements en profondeur. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, en fait, ici sur le live public, mais là-bas, tout est dit. C'est pour ça, même quand, en fait, vous arrivez sur YouTube, vous voyez bien qu'il y a des vidéos qui sont réservées aux membres. Ça veut dire que les gens n'ont pas accès, tout le monde n'a pas accès là, voilà. Ce sont des lives privés que on fait en fait souvent dans la semaine. Donc, Ah, ok. Non, je m'en vais sur YouTube. voilà. Mais le J'écoute. Félix, faut faire attention. Quand tu vas venir dans le groupe là, si tu es sorcier, tu vas te brûler quand tu vas cliquer. Non, Ah, mon frère, laisse. Moi, non, moi, Ouais, toi j'ai aussi. vécu certaines expériences. Non, ça, je comprends. En fait, j'ai vécu certaines expériences et Il y a, parfois un peu grand que ça. Donc, moi, ça ne me fait il pas y si a, c'est le ouais, je domaine comprends, spirituel moi, il y là. je a, il y a comprends. de tout, il y a de tout. En fait, Voilà. on est vraiment en fait Donc, là-bas. cosmopolite, hein. Ouais, ouais. Voilà. Le but, c'est de donner des choses un petit peu approfondies en fait à tout un chacun. Après, chacun, franchement, est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis pas là pour dire à quelqu'un crois en ci, crois en ça, etc. Non, 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 non. Moi, je donne. Moi, je vous ai dit, moi, mon problème, c'est quoi? C'est que le système ne veut pas dire aux gens qui il est et comment il est. Et moi, ça me pose un problème. Donc, je suis là pour montrer aux gens comment le système est. Point barre. Après, maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Chacun choisit après le chemin, en fait, qu'il veut. Mais au moins, les uns et les autres, tout le monde, en fait, pourra avoir les véritables connaissances afin que tout le monde puisse s'armer et se préparer aussi au changement de système qui va, en fait, avoir lieu. C'est vraiment ça, en fait, le plus important. Donc, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Il y a des gens, parce qu'ils voient, en fait, Christ, automatiquement, ils cataloguent, en fait, en tant que chrétien et tout ça. Non, je suis pas un chrétien, j'arrête pas de le dire. Mais bon, j'ai beau le dire, ça change rien. Mais ce qu'il faut vraiment que les uns et les autres, en fait, comprennent, c'est que il y a des choses beaucoup plus importantes que toutes ces petites divisions, en fait, de croyances que les uns et les autres ont. Parce que c'est une question de survie, hein, de l'humanité. C'est ça qui est en fait en jeu. Parce qu'il y a des puissances qui arrivent. Il y a des égrégores qui arrivent avec certaines puissances dont vous n'avez même pas idée. Il y a des informations qui sont en train d'être incarnées avec certaines puissances dont vous n'avez pas idée. C'est de ça dont il est question. Donc, comment les gens vont pouvoir être armés pour faire face à cet enjeu-là, en fait, qui est en face d'eux. Voilà, moi, ma problématique et le travail, en fait, que nous faisons tous ici parce que vraiment, c'est toute une équipe. Et le but, voilà, c'est que les uns et les autres puissent venir, en fait, à l'intérieur de l'équipe et que nous puissions tous travailler. Chacun apporte sa part à Ouais. l'édifice. Ouais. Chacun apporte sa connaissance. Et chacun, en fait, va pouvoir justement, en fait, rajouter, étayer, expliquer, détailler. Et ce que vous devez savoir, c'est que tout le monde a quelque chose de spécifique qui lui est propre en lui, dont les autres ont besoin. Et le but, c'est d'aider justement, en fait, ce tout un chacun-là à ressortir ces choses spécifiques en eux, afin que eux aussi puissent en faire bénéficier à tout le monde et à moi aussi, en fait, y compris. Ok, mon frère, je sais pas, j'aurais une dernière question. Bon, c'est Oui. j'aurais une dernière question. Bon, concernant je peux dire, nos pays francophones, donc, qui sont soumis de manière économiquement par la France. Je ne sais pas. Et quand tu essaies de voir, est-ce que vraiment tous ces pays-là, ces pays de colonies françaises, un jour sortiront de cette puissance coloniale-là? Sans sans l'aspect spirituel, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le système en fait monétaire mondial est basé sur deux choses, l'or jaune et l'or noir. Donc, et ces deux choses sont basées sur deux types de spiritualité. Donc, tant que tout le système reste bâti là-dessus, ce sera en fait extrêmement compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la seule façon pour l'Afrique de s'extirper de cela, c'est déjà de prendre conscience du problème et de prendre conscience aussi de comment l'Afrique est tombée. Parce que l'Afrique n'est pas tombée d'abord de manière économique. L'Afrique est tombée d'abord de manière spirituelle.
Et quand on parle de spirituel, on ne parle pas du fait que l'Afrique soit tombée avec la venue des Jésuites, hein. Parce qu'il y avait d'abord eu en fait un combat spirituel. Et ce combat spirituel a été perdu en fait par les gens du continent. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà en fait beaucoup de syncrétisme à l'intérieur. Et donc du coup, ils ont perdu le combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour pouvoir lutter, il faut comprendre que la lutte, elle est spirituelle. Et cette lutte spirituelle n'est pas tournée vers ce que les gens pensent. En réalité, le problème, le problème c'est quoi? C'est que vous avez un groupe qui en réalité sont totalement en fait euh, dans aucun type de croyance et qui veulent en fait totalement détruire la notion même de corps astral pour pouvoir installer une autre dimension qui est en fait la septième dimension. Or, les 6 autres dimensions, elles sont en fait régies par ce système en fait de corps astral, donc par ce système de croyances. Et quand on parle de croyances, on parle de toutes les croyances. Ça va aller du vaudouisant jusqu'en fait aux chrétiens, jusqu'aux bouddhistes, jusqu'aux taoïstes, etc., etc. Et le vrai combat en fait c'est à ce niveau-là. Ça veut dire que l'Afrique doit comprendre que l'enjeu à l'heure actuelle c'est ça. Et l'Afrique doit réfléchir à comment eux, ils vont vivre dans cette notion de septième dimension qui va être installée. Et comment est-ce qu'ils vont vivre dans la septième dimension que les autres vont mettre en place, ou est-ce qu'ils vont vivre dans une septième dimension que eux-mêmes vont mettre en place? L'enjeu déjà, c'est à ce niveau-là. Et après tout le reste là, ça découle uniquement en fait de cet aspect en fait spirituel. Parce que l'aspect monétaire, l'aspect économique découle en fait en réalité. Parce que l'Afrique pourrait très bien organiser son économie. Elle pourrait très bien, par exemple, organiser en fait son système monétaire. Elle pourrait très bien organiser ses échanges. Mais le problème, c'est qu'elle ne pourra pas le faire pour une raison très simple. J'avais montré la liste en fait des présidents africains qui sont affiliés en fait à la maçonnerie ou qui sont amis avec ou qui sont soumis un peu à ça. Et en réalité, comment vous voulez que ces présidents aillent voter des accords si jamais ces accords vont à l'encontre des intérêts de leurs frères dans Les- le cycle transmutationnel? effectivement. Le véritable problème, c'est là en fait. Et vous voyez bien que toutes les autres choses dans lesquelles on vous met des guerres de racisme, des guerres de religion, etc., tout ça, c'est pour vous détourner en fait du vrai socle. Et le vrai socle, c'est ça. Parce que ce sont les gouvernants, ce sont les présidents qui vont tisser les accords, ou qui vont vendre des ports, ou qui vont vendre en fait, parfois, certains même parfois veulent vendre des aéroports. Certains vendent même carrément des quartiers. Je me souviens à l'époque, quand les Chinois demandaient en fait aux Gabonais hein, qu'ils allaient les financer, mais pour ça, il faut que les Gabonais acceptent d'accueillir 1 million de Chinois. Vous imaginez 1 million de Chinois au Gabon. Vous voyez, si vous avez des présidents qui acceptent hein, ces gens d'accords, vous allez faire comment? Vous allez vous en sortir comment? Non, en réalité, le véritable problème, c'est à ce niveau-là. Et c'est un problème spirituel. Et pour ça, il faut la véritable connaissance. Il faut que les gens sachent de quoi il est question. Moi, je vois beaucoup de gens qui font des lives sur le système monétaire. Ok, mais là, le système monétaire tel qu'il est là, il est fini, hein. Il va changer, hein, c'est terminé, hein. C'est terminé, le système tel qu'il est bâti en fait à l'heure actuelle, c'est terminé. Il est déjà mort depuis longtemps. Et c'est ce qu'on a voulu vous faire comprendre à travers en fait les crises immobilières. Ce système, il est déjà mort, hein. Il y a déjà un autre système qui est en place, sauf qu'il n'est pas encore révélé. Bon, les Africains en sont où? Justement, dans la conceptualisation, dans la réflexion de ce nouveau système. Certains vont dire oui, on va s'accrocher avec les Chinois, on va s'accrocher avec les Russes. C'est pas la solution, hein. Les Russes et les Chinois, ils sont en train justement de mettre en place leur
propre système dans leur intérêt. Vous voyez? C'est de ça dont il est question. Mais en tout cas, les choses bâties sur le... Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parle de physique quantique, les gens, ça leur fait mal à la tête. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, en réalité, les énergies telles qu'ils sont utilisées à l'heure actuelle, c'est-à-dire les énergies fossiles et tout ça là, c'est fini. C'est fini déjà. Oui, parce on va partir sur des bases en fait de d'autres types d'énergie. On va partir sur des énergies quantiques, on va partir sur d'autres aspects d'énergie. Donc, quand tout ça, ça va se mettre en place. C'est pour ça qu'en Occident, déjà, ils sont en train d'essayer d'accélérer pour pouvoir augmenter plus, en fait, les choses concernant les véhicules électriques, etc., etc. Parce qu'ils comprennent bien que, voilà, cet ancien modèle-là, c'est terminé.